Le chevalier du guet, épilogue. Les souris ont déserté la pièce secrète fermée à clé. Celles qui ne l'ont pas fait ont été mangées. Les familles se sont agrandies depuis quelques jours. Ce n'est plus un grenier, c'est une auberge, un foyer, une classe d'école maternelle. Ça crie de tous côtés. Germaine n'est pas sortie depuis 2 jours, et les petits ont faim. Elle commence à se sentir un peu faible, mais elle doit les allaiter tous les 5. Ça faisait déjà quelques jours que les déplacements étaient devenus difficiles, et une nuit, elle n'est plus sortie du tout. Renée, là-haut, semblait aussi être interdite de sortie depuis un certain temps déjà, et la lune était entre-temps passée d'un quartier à l'autre, et puis un autre. Mais elle n'était pas seule, elle, la chouette. Ernest prenait son envol chaque nuit et lui apportait des proies bien juteuses, musaraignes étourdis, mulots rêveurs à la lune, crapauds égarés, tous emportés par surprise comme par un courant d'air sur la joue, passés à la trappe, tombés dans un espace sans fond. René était en forme quand le premier œuf craqua sous elle, puis un autre encore. 13 à la douzaine, comme on dit, famille nombreuse. Et l'infatigable Ernest, toujours en route, à faire la navette. Ah, rester un peu au nid. Moi aussi, ça me plairait. Moi aussi, je les aime, ces petits gueulards. Ah oui, être un peu chouette un jour ou deux, hibou au foyer. Eh ben, vas-y si ça te chante. Ça tombe bien, j'ai les pattes complètement endormies et les ailes me démangent. Ce soir-là, René a pris son envol nocturne et Ernest est resté à la maison pour s'occuper des petits, se saisissant à chaque retour de René des provisions apportées et les nourrissant non sans en prendre sa part. Germaine les regarde avec envie, pendant que ses chatons lui sucent les dernières gouttes de lait. Elle ne pourra pas tenir longtemps comme ça. Il faudra partir et chasser elle aussi. Et ses petits, qui les protégera pendant ce temps? Et si Ernest ou René étaient pris d'une envie subite de chat nouveau-né, c'est tendre des petits chats de lait. Et Germaine, des oisillons quand elle en a l'occasion, elle en mange elle aussi, tout chaud, à peine sorti du nid, et c'est bon, ça vaut le gigot d'agneau ou le cochon de lait. Alors pourquoi ils se gêneraient, eux? Renée, elle a de la chance d'avoir un Ernest de cet acabit. Une chatte, pour un matou, ce n'est qu'une chatte. Ça te prend par derrière, sans même te voir, et puis c'est tout. Ah, ils se sont disputés les deux pour se la payer cette nuit de pleine lune où elle s'est fait engrosser. Du reste, elle ne sait pas qui est le père. Le premier s'étant fait chasser par l'autre. Et puis, il y a eu le troisième, le lendemain, le plus jeune. Avec celui-là, elle l'avait fait pour le plaisir. Il lui plaisait, celui-là. Ils l'ont fait en cachette, dans l'ombre, pour ne pas être vus par les tueurs, les tireurs de couteaux, les rixeurs de gouttières. Mais lui aussi a disparu. Une fois l'apprentissage terminé, il est parti, en roulant les mécaniques. Il était devenu chat, un vrai, un matin. Il l'avait fait. Il était parti en chasse, lui aussi, à la chasse aux chattes,
pour en essayer d'autres. Plus on en a, plus on est matou, et plus tu es quelqu'un parmi les matous. Les matous, ils ne sont pas fidèles. Tu ne peux pas compter dessus. Le jeune puceau l'a plaqué aussi. Et c'est elle qui lui avait appris pourtant. Les matous auraient à apprendre des oiseaux dont ils se nourrissent. Eux, ils couvent à tour de rôle. Et puis quand ils sortent de l'œuf, ils les nourrissent ensemble. Et je te dis, aller chercher des vers et des limaces dans les potagers, c'est du boulot. Les jardiniers pourraient leur dire merci au lieu de dresser des épouvantails. Ils sauvent leur salade. Bon, nous, on s'occupe des souris. Et sans nous, les navets, ils les feraient pousser pour des prunes. Ensuite, de quoi? Faut les élever, leur apprendre à voler. Il y en a qui, à peine sortis du nid, quelques battements d'ailes et hop, c'est l'un de chez nous qu'ils bouffent. Tout ce travail pour rien. Germaine lève la tête de nouveau et voit René atterrir dans un claquement d'ailes qui gonfle les toiles d'araignée comme les voiles d'un bateau fantôme. Elle dépose un panier plein aux pieds de Ernest et s'éclipse aussitôt. Germaine, la bonne mère, miaule avec envie. Et Ernest l'entend et la regarde de ses grands yeux de pleine lune. Il est bon père de famille. Il donne un coup de bec dans la boule de poil qu'il tient entre les pattes et quelques débris tombent devant Germaine, qui s'en saisit aussitôt et les suce comme des biscuits d'apéritif. René repasse de nouveau avec un nouveau sac de provisions et repart. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un hibou qui voit sous lui une chatte affamée et ses petits piaillant comme des moineaux sous le ventre? On ne sait pas. Difficile de croire qu'un hibou puisse lâcher une proie sans intention précise. Germaine relève la tête après la dégustation et reçoit le plat de consistance tout saignant en plein sur le museau. Solidarité de colocataires. Catherine ouvre les yeux dans la chambre du midi qui regarde au levant et au couchant, là où Pierre avait dormi seul. Ils ont couché ensemble dans le vieux lit de Catherine, assez large pour 2 enfants. La fenêtre côté aurore est ouverte. Des formes filantes projettent leurs ombres sur le papier fleuri dans la lumière de bientôt mai. Elle a le bonheur au ventre. Et soudain, une frayeur, un vide. Elle se tourne. Son bras fait un moulinet dans l'air frais et s'étale sur la plage blanche et déserte du drap. Elle se redresse d'un coup, s'assoit dans le lit et fait « Pierre, Pierre !» Des larmes lui montent aux yeux. Un cri dans l'escalier, la queue du chat, un second miaulement, la porte s'ouvre. Pierre, en chemise de nuit, tient un plateau fumant de café et des tartines grillées. Un courant d'air venu de la fenêtre entr'ouverte traverse la pièce et lui passe entre les jambes vers l'escalier. La chemise de nuit suit le mouvement et se colle aux cuisses. Sous le plateau, en bas du ventre, et sous la toile, apparaît la forme d'un petit pain à mettre au four. Et Marie, elle est où? À côté, sur la poutre. Hein? Elle s'entraîne aux dinosaures. Elle dit qu'elle s'appelle Rex. Catherine s'esclaffe. Elle respire la joie. Et Pierre se met à glouter de rire. Les tasses et la cafetière s'entrechoquent. Qu'est-ce qui se passe ici si tôt, compagnon de la Marjolaine?
cœur je lui donnerai, compagnon de la Magdeleine, mon cœur je lui donnerai, gai, gai, je suis le gai. Dans ce cas vous pouvez passer, compagnon de la Magdeleine, dans ce cas vous pouvez passer, gai,